Si votre gestion des tâches ressemble à ce tableau, il est sûr que vous perdez du temps et il serait pratique pour vous d'avoir un outil facile à utiliser, simple, agréable et surtout peu cher afin de mieux gérer les tâches du quotidien. Cet outil existe, il s'appelle Trello. Il est gratuit à la base, mais on peut avoir des fonctionnalités supplémentaires si on paye un abonnement, bien sûr. Et c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Petite entreprise connaît pas la crise, s'expose firmament. Aujourd'hui, je vais aller un peu plus loin dans ce que nous appelons les checklists. Alors, je vais d'abord créer une carte que j'appelle checklist, la démo. Et cette carte, je la mets ici. Bien sûr, je peux rajouter une description. Mais là, le plus important, c'est que moi, je veux rajouter une checklist. Alors, c'est intéressant toujours de mettre un titre qui sera utilisé et compréhensible. Par exemple, je vais mettre statut global. Et puis, je peux rajouter les statuts. Par exemple, étape 1, étape 2, étape 3. Voilà. Donc là, j'ai une checklist qui s'appelle statut global. Je referme ma liste. Et je fais nouvelle carte avec checklist, statut. Alors, si je le fais sans réfléchir, ben, je continuerai, je vais checklist et puis je mets le nouveau statut global. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ici, c'est marqué copier des éléments de. Et ici, je peux regarder statut global. Donc, il m'a aussi automatiquement aussi changé le titre de la checklist. Et je fais ajouter. Ainsi, une fois que j'ai créé une checklist, j'ai pas besoin de la recréer à chaque fois. Je peux la réutiliser aussi souvent que je le voudrais. Fermons maintenant celle-là. Donc, nous avons cette checklist. Est-ce que je peux avoir une deuxième checklist là-dessus? Si vous suivez mes vidéos, vous le savez déjà. Oui, je peux avoir d'autres checklists. Vous vous rappelez, j'avais des choses à préparer avant le téléphone dans une ancienne vidéo. Donc voilà ça. Je peux encore rajouter une autre checklist thème à aborder, etc. Donc là, je peux en avoir autant que je veux. Si vous voyez ici, c'est marqué 0%. Et une fois que je clique ici, il me met ça à 33% parce que c'est un tiers qui a été fait. J'ai aussi ça. J'ai récupéré le dernier courrier. C'est aussi un deuxième tiers qui est fait. Et quand c'est terminé, il me met ici à 100%. Maintenant, ce qui est très intéressant pour nous, c'est que quand on va regarder de l'extérieur de la carte, on va voir qu'on a 2 éléments de la checklist sur 6 qui sont terminés. Retournons à l'intérieur de la carte. J'ai dans cette checklist un élément, 2, 3, 4, 5 et 6 éléments. Et le système me dit, sur ces 6 éléments, il n'y en a que 2 qui sont terminés. Supposons que je définisse maintenant tous les 6. Comme je vous le disais tout à l'heure, ici, chacun sera à 100%. En changeant à 100%, vous voyez que la couleur aussi change. Maintenant, quand je ferme, vous voyez qu'il vient ici en vert en me disant, écoute, c'est bien, tu as bien travaillé. 6 éléments sur 6 sont terminés. Et ça me permet toujours de rapidement savoir où j'en suis dans mon travail. Maintenant, ce qui se passe, c'est que pour certaines choses, j'aimerais les plus en détail.
Et alors, par exemple, je clique ici et le système me dit, je veux la convertir en carte. Donc, cette étape 1, je clique ici, elle disparaît de mon statut global et elle apparaît ici en tant que carte. Ça, c'est bien joli, mais moi, j'ai un gros problème. C'est que maintenant, elle apparaît n'importe où, n'importe comment. Je ne sais pas comment elle est liée avec checklist, la démo. Ça me pose un problème. Donc moi, ce que je voudrais, c'est lier les deux éléments. Alors, déjà, je vais la déplacer un peu pour que ce soit plus visible. Ces deux éléments, je vais les déplacer pour qu'ils soient plus visibles. Donc moi, ce que je voudrais faire, c'est lier ces deux éléments les uns avec les autres. En fait, maintenant, je vais dans la carte checklist, la démo. Et ce que je peux faire, c'est cliquer sur pièces jointes. Et dans les pièces jointes, je peux cliquer sur Trello. Alors, il va prendre la première chose qui est la plus proche. Il me dit carte étape 1. Et je dis oui, c'est ça. Je veux lier ça avec la carte étape 1. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a directement mis la carte étape 1 ici. Donc, ici, vous voyez quand je referme qu'il y a une pièce jointe Trello. Ça veut dire qu'il y a une description. Ça, c'est la pièce jointe Trello. Et ça, c'est les éléments de la checklist. Maintenant, quand je suis là, je peux cliquer directement là-dessus et le système va aller directement sur les étapes. Maintenant, la question c'est, si maintenant je déplace ça, qu'est-ce qui va se passer? Je déplace, je dis voilà, c'est une tâche à faire demain. Qu'est-ce qui se passe? Je clique ici. Le système a gardé le lien. Donc, il dit mes tâches demain. Et voilà, je peux de nouveau encore sauter là. Donc, c'est un lien qui est véritablement fait d'une carte à l'autre et pas en fonction de la position. Donc, ça me laisse la grande liberté de travailler avec les cartes et d'avoir mes checklists, de transformer mes checklists en tâches à faire. Si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez aller voir la connexion dans les cartes. Et ici, souhaitez-vous également joindre checklist à la démo étape 1. On fait lier les deux cartes. Ce qui va me permettre, depuis ici, de sauter là, mais aussi, depuis l'étape 1, de sauter à la checklist. OK. Donc, en fait, je vous ai montré les liens que je peux créer. Et ici, vous voyez, si vous ne créez pas de carte, vous avez la possibilité, quand vous avez la business class, d'assigner un utilisateur et d'assigner une date limite. Mais au départ, quand vous démarrez avec Trello, vous n'allez pas commencer par acheter la business class. Il faut d'abord que vous soyez convaincu que c'est l'outil qu'il vous faut. Donc, en fait, quand vous avez déjà mis l'étape sous la forme de pièces jointes, vous pouvez cliquer sur l'étape. Donc, il va mettre ici étape 1. Et vous pouvez y rajouter une date limite. Mettons par exemple le 15. Enregistrer. Donc là, j'ai mis la date limite, c'est pour demain. Et je retourne dans ma checklist démo. Et vous voyez que cette date limite, elle apparaît directement ici. Ce qui veut dire qu'au départ, rien qu'avec la gestion standard des dates limites, vous pouvez avoir les différentes étapes ici. Je refais ça pour vous montrer. Donc, je reprends ça. Je lui dis, convertis-moi l'étape 2 en carte. Voilà. Donc, il me l'a mis ici. Alors là, je rajoute une date limite. Le 16. J'enregistre.
Et maintenant, je rajoute la pièce jointe, je dis connecte-moi avec Trello, la pièce globale. Je vais connexion des cartes et je dis lier les deux cartes. Les deux cartes sont maintenant liées. Et maintenant, sur ma checklist au départ, j'ai l'étape 2, l'étape 1. Je ne peux pas malheureusement les déplacer. Ça va dans l'ordre dans lequel j'ai fait ça. Donc voilà, de cette façon, vous pouvez suivre les choses en fonction des dates de validité et puis vous connecte directement. Ce qui vous permet d'avoir une grande liberté par rapport au fait que votre checklist, vous pouvez la transformer en carte et une fois que le lien est établi, vous ne vous faites plus de soucis. Intéressant de voir, c'est qu'est-ce qui se passe si je rajoute des statuts à mon étape. Par exemple, étape 1, je veux quel est le statut rouge. Alors, je mets l'étiquette et je le mets, le statut rouge. Je retourne à la checklist démo et vous voyez que l'étiquette apparaît ici. Donc, directement, je vois que c'est urgent. Donc, ça, c'est très intéressant. Et si, par exemple, j'ai une étiquette qui s'appelle « Travail terminé », disons que celle-ci, je l'appelle « Terminé ». OK. Ici, je clique et je dis mets-moi l'étiquette terminée. Je retourne ici et je vois ça c'est terminé. Donc ça me permet, grâce aux pièces jointes de Trello, de gérer aussi d'une façon très détaillée des simples tâches. Vous voyez que Trello va très très loin. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez partir de votre checklist et puis vous pouvez transformer les éléments de la checklist en des cartes. Et ces cartes, vous pouvez aussi maintenant, tranquillement, les gérer dans votre planning comme vous gérez le reste. C'est-à-dire la carte, elle est là. Ça, c'est quelque chose qui doit être fait dans le mois, mais ça, je vais le faire demain. Donc, je le mets ici demain. En l'occurrence, je l'ai mis terminé. Mais je vais juste changer. Travail en cours et le terminé, je vais l'enlever. Voilà. Donc ça, c'est travail en cours. C'est pour demain. Je pense que c'est tout ce qui est important de savoir sur les checklists. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce vert, bleu, la couleur que vous désirez. À bientôt. Voilà, vous avez vu comment gérer vos tâches avec Trello. Trello a bien plus de fonctionnalités et ça, vous le découvrirez dans les autres vidéos de YBOFR. Alors, abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt.